Alors, Tony Yoka, euh, c'est quelqu'un que j'ai connu à l'époque où je me faisais soigner à l'INSEP. Donc après un combat où je me suis déchiré le mollet et le tendon d'Achille. Et donc j'ai été en rééducation pendant pas mal de mois à l'INSEP. Et lui, en même temps, il était à l'INSEP je le croisais au centre médical. D'accord. Et on a pas mal parlé parce que il était très respectueux par rapport à ma carrière et tout ça. Donc il venait, on discutait ensemble. Et puis après, on est resté en contact. Donc, il est venu plusieurs fois à la salle. On s'est vu en dehors dans un contexte de soirée. On a même eu des projets à un moment ensemble, de bosser ensemble. Donc, c'est quelqu'un que je connais assez bien. C'est quelqu'un qui a du mal à se faire aimer du public français parce qu'il a une mentalité assez atypique pour un sportif français, c'est-à-dire qu'il est sûr de lui, il est sûr de lui, voilà. Et ça, il est sûr de lui, et il le dit haut et fort. Et donc en France, on a ce problème avec les sportifs qui sont sûrs d'eux. On va dire tout de suite, il est prétentieux, il est ceci, il est cela. Euh, ce qui est bizarre parce que les Français confondent l'arrogance avec quelqu'un qui est sûr de lui, quoi, tout simplement. Je pense qu'un sportif, peu importe le sport, quand il fait de la compétition et qu'il se donne à fond dans la compétition, son but à lui, c'est de devenir le champion olympique ou champion du monde. C'est pas de son but, c'est pas son objectif, c'est pas d'être champion régional ou champion de France. Son but, quand il commence la compétition et qu'il a du potentiel, c'est d'aller au plus haut niveau de la compétition, c'est-à-dire Jeux olympiques, champion olympique ou champion du monde. Et en France, on a ce problème avec les sportifs qui le disent. C'est-à-dire, il faut, si on te pose la question, il faut que tu regardes tes pieds et que tu dises, ouais, bah, je vais essayer d'aller le plus loin possible, mais il faut surtout pas que tu dises, je vais être champion du monde ou je vais être champion olympique. Et à partir du moment où tu le dis en France, tu vas avoir une grosse partie du public français qui va te trouver hautain, prétentieux et qui va sortir tout un tas de choses sur toi. Dans les sports de combat, parce que c'est si dur et parce que bah, tu te prends des coups dans la bouche, tu ne peux pas monter dans une cage ou sur un ring avec un mental qui te dit au quotidien, bah, je vais essayer d'aller le plus loin possible. C'est pas possible. Tu peux pas te dire ça. Il faut que quand tu évolues à haut niveau et tu es un combattant de haut niveau, il faut que tu sois persuadé que tu es champion du monde ou en tout cas tu vas devenir champion du monde. Si tu te dis dans ta tête, bah là pour l'instant j'ai un petit niveau, mais ben, je vais essayer d'aller le plus loin possible, on verra bien. À un moment donné, ça va pêcher. Tu peux pas. À un moment donné, si ton mental, il faut qu'il soit plus fort que tout. Et surtout, il faut qu'il soit plus fort que ton adversaire. Si ton adversaire est persuadé qu'il a ce qu'il faut pour devenir champion du monde et qu'il est à deux doigts de le devenir, et que toi, tu arrives avec ton petit mental de je vais essayer d'être champion régional, bah la différence, elle va se ressentir sur le ring, en fait. Donc, Tony Yoka, il a ce mental-là, il a un mental de champion. Il croit en lui, et ça, c'est une très grosse qualité, une très très grosse qualité chez les sportifs et encore plus chez les combattants. Il croit en lui, il a une foi inébranlable en lui, et voilà, c'est normal, c'est normal. Le public français, par contre, a une réaction qui est complètement démesurée et qui est complètement anormale. C'est normal que lui soit persuadé qu'un jour il puisse taper Tyson Fury. C'est normal. Si il aspire à devenir champion du monde et qu'il n'ait pas cette foi en lui et qu'il ne soit pas persuadé de pouvoir battre Joshua ou Tyson Fury, faut qu'il arrête. Faut qu'il arrête. Faut qu'il reste sur le côté ou dans sa salle et puis qu'il regarde les autres faire. Tous ces champions-là d'exception croient en eux. Alors, on accepte quand c'est Conor McGregor parce que c'est super cool. On accepte quand c'est Floyd Mayweather parce que c'est super cool. On accepte Mohamed Ali, d'ailleurs, il était adulé pour ça. Mais quand un petit Frenchie dit, ouais, je vais être champion du monde, je vais battre Joshua, il y a tout un tas de sportifs du dimanche qui commencent à critiquer, ah ouais, mais lui, il est prétentieux, il est arrogant. Ah non,
Il n'est pas prétentieux et arrogant. Il a une foi inébranlable en lui. Et c'est ce qu'on attend de lui, en fait. Parce que à partir du moment où tu crois pas en toi, tu restes chez toi et tu regardes les autres faire. Quant au choix de ses adversaires, je me suis amusé à cumuler ses 16 premiers adversaires, ou 12 premiers adversaires, je crois. Je sais plus si c'est 12 ou 16, je sais plus combien de mecs il a boxé, bon bref. J'ai pris tous ses adversaires et j'ai fait sur BoxRec et j'ai cumulé les victoires et les défaites de ses adversaires, de tous ses adversaires, au moment où ils l'ont affronté. Et j'ai fait la même chose avec Mike Tyson et j'ai fait la même chose avec Anthony Joshua. Et des trois, celui qui avait affronté les meilleurs adversaires, c'était Tony Yoka. Ensuite, D'accord. c'était Anthony Joshua. Et ensuite, c'était Mike Tyson. Mike Tyson, le ratio de victoire-défaite de ses adversaires était dans le négatif. Les adversaires avaient plus de défaites qu'ils avaient de victoires. Ensuite, il y a eu Anthony Joshua. Je crois qu'il y avait les adversaires. En gros, ils avaient trois victoires pour une défaite ou deux défaites. Et celui qui avait une meilleure qualité d'adversaire jusqu'au même moment dans leur carrière, c'était Tony Yoka. Et lui, il était loin devant avec, je sais pas moi, je crois qu'il y avait ses adversaires, ils avaient 4 victoires pour une défaite ou un truc comme ça. Donc voilà, D'accord. donc c'est encore une fois, c'est et donc il y a plein de Français qui disent, qui leur argument de anti Tony Yoka, c'est de dire il affronte que des pommes de terre. Mais si on regarde au même moment dans leur carrière, les carrières de Anthony Joshua et encore plus Mike Tyson, ils affrontaient des combattants plus médiocres que les adversaires de Tony Yoka. Et donc voilà, c'est vraiment une perception du public en fait. C'est une perception de se dire Tony Yoka, il est arrogant, il est ceci, il rencontre que des pommes de terre. Voilà, c'est une méconnaissance de la boxe. Et puis il y a aucun champion olympique, donc médaille d'or olympique, qui devient un pro, qui affronte les meilleurs tout de suite. Tous les champions olympiques de boxe, on a, on leur a pavé le chemin vers un titre mondial en boxe. Ça existait pas un champion olympique que tu prends et tu mets tout de suite face aux meilleurs mondiaux. Ça s'est jamais vu.